Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous explique un peu comment j'ai du coup construit ce contenu API. C'est assez simple en fait. Je suis parti d'une vidéo que je suis allé récupérer sur TrendTrack. TrendTrack, je sais pas si vous connaissez, mais en gros c'est un site qui permet d'analyser, répertorier en fait des winning ads, enfin des ads globalement en e-commerce. Et du coup, ça va vous permettre de potentiellement répliquer des ads similaires ou de vous en inspirer. Et du coup, moi, je suis parti d'une ad de la marque Happy qui a bien fonctionné. Ils ont spend plusieurs dizaines de milliers de dollars dessus. Et du coup, j'ai tout simplement passé cette vidéo-là dans Gemini pour récupérer le script. Et ensuite, j'ai fait des screens de cette mise en position, on va dire. Et je suis allé dans Hooks. J'ai récupéré mon avatar, du coup. J'ai sélectionné cette première photo. Et ensuite, du coup, j'ai demandé tout simplement de placer le sujet de référence dans le même... Pardon, je ne sais plus écrire, même contexte que la photo ci-jointe. Et du coup, bien spécifié aussi, fait attention à bien conserver les mêmes paramètres et supprime les sous-titres. Voilà, vous faites un petit prompt comme ça, vous sélectionnez du coup votre image de référence et moi du coup derrière ça m'a permis d'obtenir tout simplement une photo comme ça avec mon avatar du coup qui a été transposé de cette situation là ensuite à cette situation là, donc on retrouve les canettes etc. Donc là on fait attention, on regarde bien, on a quelque chose de similaire, l'environnement a été reproduit assez fidèlement, pardon. Et du coup voilà, donc une fois que c'est fait, vous allez aussi pouvoir créer plusieurs variations en fait de cette image-là. Voilà, je l'ai fait prendre une canette. Là, à un moment donné, je la fais boire. Ici, je la fais montrer la canette. Ça va nous permettre d'orienter aussi le discours et du coup l'action de l'avatar ensuite dans la vidéo. Une fois que c'est fait aussi, j'ai récupéré de la même manière. Dans la vidéo d'origine, il y avait plusieurs b-roll, plans de coupe. À un moment donné, voilà, j'essaie de la retrouver, mais elle est en train de montrer le produit. Ensuite, il y a des b-roll de canettes comme ça, là où elle essaye de l'ouvrir aussi. Donc voilà, plusieurs en fait plans de coupe qui permettent d'aérer un peu le montage que la créatrice a fait et qu'on va pouvoir reproduire assez facilement. De la même manière, hein, on vient récupérer du coup ici, par exemple, un screenshot là, et là, tout simplement, en fait, ce que je suis allé faire, j'ai utilisé le screenshot, je l'ai placé dans FreePic, et du coup derrière en fait je fais un prompt avec Dreamcat, juste enlève les sous-titres, ça me permet de récupérer cette image là clean. Et ensuite, ce que je fais, tout simplement, je vais dans Hooks. On voit que là, ces contenus-là, je les ai uploadés directement dans Hooks. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir venir transformer ici le contenu en vidéo. Et là, en fait, sur la base de l'analyse qu'on fait de l'image, on va vous suggérer 3 petites idées. Puis là, vous faites un peu à votre contenance. Mais du coup, voilà, on peut faire un truc assez simple, juste ajouter un mouvement de caméra et on vient générer le contenu derrière. Et une fois que c'est fait, du coup, on arrive à avoir des petits résultats comme ça. Si je reprends ce que j'ai fait ici, du coup, voilà, on a un petit mouvement de caméra, ça nous permet d'avoir un plan de coupe dans le montage qui va être facile à insérer. De la même manière, en fait, quand j'ai généré du coup la photo de mon avatar qui buvait, je vais pouvoir aussi l'animer de cette manière-là. Donc pour ça, en fait, il faut que vous alliez dans votre avatar ici. Vous sélectionnez du coup l'image, vous faites enregistrer l'image sous, ça vous permet de la récupérer. Et ensuite, de la même manière que pour les plans de coupe, vous allez directement ici l'ajouter via le petit bouton tout en haut, importer, et faire le même procédé en fait, hein, tout simplement. Si je récupère par exemple cette photo-là, on voit que j'ai importé mon image, je vais pouvoir la transformer en vidéo. Et là, de la même manière, on va vous suggérer 3 idées. Si vous avez quelque chose de précis en tête, n'hésitez pas à le décrire aussi. Ça marche en anglais idéalement, mais aussi très bien en français. Et du coup, voilà, on voit qu'on suggère
des idées en fonction de l'analyse qu'on fait de l'image. Et une fois que vous avez sélectionné l'idée qui vous convient, on arrive à générer des vidéos de ce style-là, en fait, tout simplement. Donc vous pouvez donner des impressions spécifiques. Là, typiquement, j'en avais fait une autre comme ça. Si vous avez une action que vous voulez guider dans la création, n'hésitez pas à la préciser aussi. Et en fait, ces éléments-là, vous allez pouvoir les réutiliser derrière dans votre montage. Une fois que c'est fait, du coup, il vous suffit de créer la vidéo. En fait, ça, c'est un peu les petites briques qu'on va construire au préalable du contenu et qu'on va pouvoir réutiliser dans la partie montage. Donc là, on peut dire, je veux une vidéo qui parle de ce produit. Ah non, pardon, je dis n'importe quoi. D'habitude, on avait créé, du coup, j'avais la transcript du texte ici, du script ici. Donc c'était ça. Il me semble qu'il dit guys. Ouais, elle commence par I just found. Guys. Elle dit guys au début de la vidéo. Là, et à la fin, il n'y a pas de get yours, ok. Et du coup, en gros, le script, c'est ça. Et on va tirer ici ça. Donc là, en fait, nous, de base, en fait, sur la base du texte que vous mettez ici, on vous propose toujours un script. Donc, si vous avez votre script et que vous le collez là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va vous le retravailler. Donc, c'est pas l'idée. Juste avant, ici, du coup, vous allez pouvoir venir sélectionner vos b-rolls, tout simplement. Tac. Je l'ai là. Donc, vous ajoutez vos b-rolls. Vous allez pouvoir sectionner votre durée cible, mais ici, en l'occurrence, vu qu'on veut se calquer sur le script, ça n'a pas vraiment d'importance. Ici, vous allez pouvoir, du coup, ajouter les sous-titres automatiques, pas forcément d'effet de transition, on veut les b-rolls, format 16:9, et du coup, là, on lance la rédaction du script, qui va pas nous servir ici, puisqu'on a déjà un script bien précis en tête. Donc, on va simplement recoller, en fait, le script pour passer à l'étape d'après. Ici, vous allez pouvoir sélectionner votre voix. On est sur un script en anglais, donc idéalement, venons sélectionner une voix en anglais. Alors j'en ai une que j'aime bien, je crois que c'est Jessica. Il y en a une deuxième, c'est celle-là. Ouais, ça va être cool. Et ensuite, vous allez sélectionner du coup votre avatar. Donc, admettons que c'est plutôt ici qu'on veut utiliser. On passe ensuite à l'étape d'après. Là, j'ai sélectionné des images. Non, peut-être que dans le lot en fait des médias que j'associe, il y avait une image, donc on vous propose de l'animer. Là, ici, pas besoin. Et du coup, là, en fait, on va vous pré-mâcher le montage. Donc, on va créer différentes séquences, les sous-titres, apposer la musique, rythmer le contenu. Et du coup, en fait, vous allez ensuite, au bout de quelques secondes ici, on parle de 30 à 40 secondes, vous allez pouvoir du coup éditer votre montage. Ce qu'on fait, c'est que du coup, on part du script, on vous crée les sous-titres, on utilise la transcription aussi pour créer la voix off. On va aller rechercher les médias, si vous n'en avez pas sélectionné en entrée, dans votre bibliothèque de médias, pour pouvoir en fait insérer des contenus qui sont cohérents par rapport au thème que vous êtes en train de créer. Et une fois que tout ça c'est fait, en fait, on vous propose ce petit montage-là, et vous allez pouvoir du coup modifier votre contenu ici. Donc là, on voit que à gauche, on a le séquencier avec différents niveaux d'information, le texte, le média associé. Du coup, là, on voit que notre avatar, il est en split screen, donc c'est un mélange de b-roll et de l'avatar. Donc, si vous voulez masquer le b-roll, il suffit de cliquer ici, ou de le mettre en entier. Du coup, vous l'avez en entier de cette manière. Si vous voulez un split screen, vous allez pouvoir aussi jouer avec le ratio ici de l'image et repositionner en fait ces contenus ici. Et on a aussi intégré la possibilité de faire ce qu'on appelle de la rotoscopie. Du coup, typiquement, on est en train de détourer automatiquement votre avatar pour le placer en surimpression de votre plan de coupe, de votre b-roll, et vous allez pouvoir le modifier aussi simplement que ça, ou tout simplement décider de passer sur le b-roll en entier. Généralement, l'attaque du contenu, c'est plutôt l'avatar, donc je vous conseille plutôt de mettre en avant votre avatar au début, et ensuite de varier avec les b-rolls. Ici, on peut venir en sélectionner directement dans ceux qui ont été créés. Voilà, on peut prendre celui-là. Ici, on peut se dire qu'on va plutôt utiliser un plan où elle est animée, bien positionner le plan en entier. Ici, on va dire qu'elle est masquée. Ici, on laisse en entier. Ici, elle est en entier. Le b-roll est masqué. Ici, on peut la mettre en train de boire.
même si je l'ai déjà mis. Donc on va peut-être varier avec un autre contenu. Là, on va remettre l'avatar, on arrive sur la fin de la vidéo, donc sur la conclusion, on peut se dire qu'on la laisse en place. Et du coup, vous allez pouvoir faire finaliser, modifier votre montage, vous pouvez modifier vos sous-titres ici. Moi, j'ai un style que j'utilise régulièrement et que je pose là. N'hésitez pas aussi à revoir un peu le script quand même, enfin en tout cas les phrases des séquences, parce que il se peut parfois que il y a un mot qui saute ou qui est mal retranscrit, donc pas hésiter à faire un last check. Vous pouvez sélectionner ici des musiques, plus 350 musiques libres de droit, mais si vous avez des musiques que vous utilisez régulièrement dans vos contenus, vous pouvez aussi les ajouter, vous allez les retrouver ici. Moi j'en ai une que j'aime bien en ce moment, que j'utilise un peu sur tous les contenus que je crée, et voilà, et après vous allez pouvoir aussi ajouter des CTA ici en surimpression par exemple. Donc là j'étais sur ma dernière séquence, logiquement mon CTA est par là. Il était furtif, mais ouais, parce que je l'ai mal positionné sur le end. Mais voilà, on peut se dire, on a un CTA ici, qu'on va pouvoir du coup positionner comme on veut. Pour info, on gère les surimpressions aussi, donc vous allez pouvoir jouer avec les layers pour faire des petits effets un peu sympas si ça vous chante, et tout simplement du coup jouer un peu avec ces petits éléments là. Vous gérez le in ici, le out ici, et si vous voulez pas de l'élément, vous pouvez le supprimer. Voilà, une fois que c'est fait, vous pouvez exporter votre contenu. Je vous invite à sélectionner le modèle Veo 3.1, le plus efficace aujourd'hui. Le fast fonctionne très bien et il est 2 fois moins cher que le standard. Et du coup, vous avez votre coût crédit ici. Donc là, on est sur une vidéo qui fait 78 crédits. Donc on est aux alentours de 8 € le contenu, ce qui est largement abordable pour le résultat qu'on obtient. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez le lien de mon calendrier directement dans le Notion, ou alors si on est déjà connecté sur LinkedIn, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous avez des questions, si vous voulez me challenger sur un contenu ou quoi. Je me tiens à votre dispo et puis à très vite. Salut.